Amen. Et Dieu nous bénisse richement. Nous sommes à la joie encore d'être là dans sa présence. Nous bénissons la présence de tout le monde. Et vous qui nous suivez, nous vous bénissons. Vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux, nous sommes Église Échannel et Vie, située sur 2 Rignolis 06000 Nice. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui a la joie. Amen. Alléluia. Quand même rien ne marche. S'il y a quelqu'un qui a la joie. Quand même tout semble fermé, tu te dis non, j'ai la joie. Alléluia. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Toujours. Amen. J'aime la parole de Dieu. Il ne dit pas réjouissez-vous dans le Seigneur, mais il rajoute toujours. Ça veut dire il est toujours là. Ça dit beaucoup de choses. Ça dit quand même, tu as des difficultés, toujours. Quand même tu as perdu un membre cher, toujours tu dois te réjouir. Vous savez, Dieu il est compliqué. Hein? Compliqué. C'est pour cela il est Dieu, il reste Dieu. Comment moi je pleure, mais toi tu me dis de me réjouir. Comment dans le pleur je peux me réjouir. Mais Dieu te demande de te réjouir. Alléluia. Amen. Le monde te dira non, tu as perdu quelqu'un. C'est normal, tu sois dans les soucis, c'est normal. Mais Dieu nous dit c'est pas normal. Il faut que tu te laves bien, il faut que tu sois bien, tu manges. Ah Dieu. Amen. Amen. Ça fait un moment, nous sommes en train de parler de devenir grand. Amen. Amen. Devenir grand. Et dans devenir grand, on nous a parlé de beaucoup de choses. On nous a dit, on nous a parlé de l'hygiène de vie. Dans l'hygiène de vie, on nous a parlé du combat spirituel. Dans les combats, on nous a parlé de la marque d'un combattant. Et dans la marque du combattant, on nous a parlé de l'amour. Amen. Amen. Je me suis trompé ou c'était ça? C'est ça. Gloire à Dieu. Amen. Et ce matin, nous continuons toujours dans la même lancée. Mais je voulais intituler le thème de ce matin. Vous savez, quand le pasteur était en train de conduire, il a conduit ma prédication. Quand il a commencé, il a conduit et à la fin aussi par rapport à tous ces témoignages, tous les messages. Et c'est la prédication de ce matin. Je bénis Dieu, je confirme que nous avons le même esprit. Amen. Amen. J'étais chez moi en train de suivre les infos et je vois sur la télé, on marque Charles III en France, utile ou futile. Et là, ça a attiré mon attention. Alléluia. Utile ou futile? J'ai dit, mais c'est quand même un roi, un prince. Quand lui vient dans un pays, sa présence, ça doit toujours être utile. Mais pourquoi on doit nous poser des questions par rapport à sa présence? Est-ce que c'est utile ou c'est futile? Ça veut dire en d'autres termes, malgré qu'il est le prince, il peut venir aussi pour rien. Il peut venir, il passe le temps pour rien, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien de positif. Alléluia. Et là, ça a attiré mon attention, qui m'a poussé à méditer, à réfléchir et à dire ce matin, considérer ce qui est utile et nécessaire. Amen. 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 Bien-aimés, dans notre marche de tous les jours, dans la vie de tous les jours, dans tous les domaines de la vie, ce matin, j'aimerais t'encourager, te dire, de considérer toujours ce qui est utile et ce qui est nécessaire. Parce que si tu ne considères pas ce qui est utile et nécessaire, tu vas passer bien à l'inutilité, tu vas passer bien aux futilités qui ne va rien t'apporter. Et qu'est-ce que tu feras? Tu vas passer le temps en vain et tu auras les connaissances. Plus tard, tu vas regretter. Amen. Dieu nous demande, bien aimé, de considérer toujours ce qui est utile dans notre vie, par rapport à notre marche. L'hygiène de vie, bien aimé, c'est considérer toujours ce qui est utile. Beaucoup bien aimés sont morts.
Non parce qu'il n'y avait pas de médecin. Non parce qu'il n'y avait pas de médicaments. Mais ils sont morts parce qu'ils ont négligé ce qui était utile. Parce qu'ils ont négligé ce qui était nécessaire. Beaucoup bien-aimés sont tombés dans la vie chrétienne. Non parce que bien-aimés n'étaient pas forts. Parce qu'ils n'ont pas su bien-aimés faire la différence entre ce qui est utile et ce qui est vie. Entre ce qui est utile et ce qui est inutile. Dans nos maisons bien-aimés, dans nos couples, il y a eu aujourd'hui des divorces des hommes de Dieu. Pourquoi? Ils n'arrivent pas à distinguer, à faire la différence entre l'œuvre de Dieu et la maison. Dans tes études, tu n'arrives pas. Il y en a bien-aimés, ils ont choisi des filières, mais qui n'étaient pas utiles. Aujourd'hui, ils ont des diplômes, mais ils ne travaillent pas. Et il s'est dit, mais pourquoi j'avais fait ça? Mais je pouvais changer, je pouvais faire ça, ça, ça. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas su savoir ce qui était utile et ce qui était nécessaire. Amen. Amen, amen. Bien aimé, considérer, c'est apprécier. Considérer, c'est prendre en compte. Considérer, c'est tenir compte de. C'est réfléchir à. C'est-à-dire quelqu'un qui considère. La notion cachée dans la considération, il y a ce qu'on appelle la pratique. Quand je suis en train de considérer quelque chose, je suis en train de l'accepter, de l'apprécier. C'est-à-dire, demain, si on me demande de faire cette chose-là, je dois m'appliquer à cela. La notion de la considération, il y a aussi le respect. Si aujourd'hui je considère le pasteur Samuel, ça veut dire que je dois le respecter. Je dois considérer tous ses conseils. Je dois considérer tout ce qu'il va me dire. C'est en cela que je vais grandir. Alléluia. C'est-à-dire, si tu considères quelqu'un, tu l'apprécies, c'est-à-dire, il y a la notion de la pratique, de mettre bien les mains en compte de tout ce qu'il te dira. Et quand on parle d'utile et bien-aimé, c'est ce qui est bon, ce qui est profitable, ce qui est salutaire, indispensable, fructueux, bénéfique, ce qui est payant. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu considères ce qui est utile, ça paye toujours. L'utilité, ça paye. L'utilité a un bénéfice. L'utilité a un intérêt. Je ne les considère pas pour rien. Je les considère parce que je sais à la fin, j'aurai quelque chose. Je ne passe pas le temps en vain. Et quand on parle de nécessaire, c'est essentiel. Nécessaire, c'est primordial. Alléluia. Alléluia. Là, c'était les définitions. Nous allons lire 1 Corinthiens 6, 12, que nous connaissons tous. On peut même le réciter. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. 1 Corinthiens 6, 12. Et quand nous lisons aussi 1 Corinthiens 10, 23, on nous les rappelle encore. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Alléluia. Bien aimé, quand l'apôtre Paul est en train de dire tout m'est permis, l'apôtre Paul n'emploie pas le tout est permis dans un sens absolu. Un tout qui est absolu, non. L'apôtre Paul, il est en train de nous faire comprendre. Quand même nous raisonnons, bien aimés, il y a des choses qui ne sont pas permises. Aujourd'hui, tu ne me diras pas que le crime est permis. Aujourd'hui, tu ne me diras pas que l'ivrognerie est permis. Alléluia. C'est-à-dire, il nous amène dans cette dimension où dans la vie, dans tous les domaines, il y a des choses bien aimées qui sont légitimes. C'est légitime. Mais ces choses-là qui sont légitimes, mais ne sont pas utiles. Alléluia. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, je peux tenir la main de ma soeur Mélina. Je le tiens ici à l'église. C'est normal. C'est ma soeur.
c'est légitime. Mais maintenant, si nous sommes dans la rue, quelqu'un ne nous connaît pas. Je marche avec ma soeur, je le tiens la main. Je peux créer un scandale. Les gens diront quoi? C'est sa femme. On a vu. On comprend. Ça veut dire, c'est légitime. Mais, c'est pas permis. Pourquoi? Parce que je vais scandaliser les autres. Or, pour ne pas scandaliser les autres, malgré que c'est ma soeur, c'est légitime, c'est permis, mais ce n'est pas utile. Comme ce n'est pas utile, je ne le fais pas. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai mon frère Manu, la soeur Mélina. Ils peuvent manger ensemble dans un restaurant. Pourquoi aujourd'hui j'ai l'exemple de la soeur Mélina? Ils mangent dans un restaurant. On passe, on le voit, on sait, c'est le frère Manu, la soeur Mélina. On passe, c'est le frère et sœur. Mais maintenant, si on voit la soeur Mélina avec le frère Chancel au restaurant en train de manger, raisonnons, réfléchissons, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, on avait vu la soeur Mélina au restaurant avec le frère Chancel en train de manger. Mais c'est légitime. C'est son frère. Amen. C'est son frère. Mais pour ne pas scandaliser, qu'est-ce qu'on va faire? On va éviter cela. On va éviter cela pour éviter de scandaliser. Ils peuvent être dans la maison de papa Amy, maman Sylvie, en train de manger sur la table. Ça va scandaliser personne. Mais quand ça sera dehors, les gens vont commencer à raconter. Alléluia. Ça veut dire tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je peux marcher avec ma femme dans la rue. C'est ma femme, c'est légitime. Mais il y a des choses que je ne peux pas faire dans la rue avec ma femme. Pour éviter de scandaliser. Alléluia. Amen. Mais c'est légitime, c'est ma femme. C'est-à-dire que je dois préserver les autres. Et la Bible est en train de dire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce qu'aujourd'hui l'Église, nous considérons ce qui est utile? Est-ce qu'aujourd'hui l'Église, nous considérons, bien aimé, ce qui est nécessaire? Ou nous considérons ce qui est futile? Est-ce qu'aujourd'hui l'Église considère ce qui est primordial? Regarde aujourd'hui, bien aimé, dans l'Église. Est-ce que nous arrivons même à considérer les cultes? On arrive à considérer les cultes. Est-ce qu'on arrive à réaliser que les cultes est utile? Est-ce qu'on arrive à réaliser que les cultes est nécessaire? Pour toi, moi, c'est ce qui est nécessaire, me reposer. Je suis fatigué. Pour toi, c'est utile. Mais devant Dieu, c'est inutile. Tu ne réalises pas, c'est Dieu là qui te donne la force d'aller travailler. Tu as travaillé en étant malade, tu as travaillé. Vous savez bien aimé, moi j'ai horreur de ça. Moi, quelqu'un qui me dit, je suis malade, demain, je ne vais pas venir à l'église parce que je suis malade. Mais bien aimé, j'ai dit, mais le Dieu que nous prions, on l'appelle Jéhovah Rapha. Il guérit toutes sortes de maladies et d'infirmités. C'est Dieu là qui t'a donné la force. Tu es parti, tu as travaillé. Mais maintenant, pour juste 2h30 du culte, est-ce que ce Dieu-là ne pourra pas te faire grâce, te guérir? Alléluia. C'est-à-dire, nous arrivons à limiter Dieu par rapport aux choses qui sont inutiles, qui sont futiles, bien aimés dans le Seigneur. Nous n'arrivons pas à apprécier ce qui est essentiel. Quand nous lisons la Bible, nous voyons Philippiens 2 que nous connaissons, que nous lisons tout le temps. La Bible dit à partir du verset 5, ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ. Jésus qui n'a pas considéré, la Bible dit, il n'a pas regardé qu'il est égal à Dieu. Quand on parle de regarder qu'il est égal à Dieu, on est en train de dire, il n'a pas considéré qu'il est égal à Dieu. Jésus n'a pas estimé qu'il était égal à Dieu. Jésus n'a pas jugé qu'il était égal à Dieu. En d'autres termes, Jésus, il a regardé toutes ces choses-là comme inutilité, comme de futilité. Être égal à Dieu, il n'a pas considéré cela. Parce que Jésus-Christ, s'il avait considéré cela utile,
toi et moi, on ne serait pas là. Alléluia. Amen. Jésus a dit non. C'est inutile que moi je sois égal à Dieu. Ce n'est pas nécessaire que moi je sois égal à Dieu. Pourquoi ce n'est pas nécessaire? Parce que dans la création, quand nous avions créé l'homme, nous avions dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais quand je regarde, l'homme a perdu l'image. Quand je regarde, l'homme a perdu la ressemblance. Et du coup, moi je ne peux pas me réjouir, rester au ciel, parce que Jésus bien-aimé, il était vénéré par les anges. La Bible dit que les 24 vieillards bien-aimés s'est prosterné. Les 4 êtres vivants l'adoraient. Mais Jésus, il a considéré tout ça inutile. Pourquoi? Parce que pour lui, ce qui était utile, c'était ton âme. Amen. Ce qui était utile, c'était mon âme. Amen. Ce qui était nécessaire, c'était bien-aimé nous sortir, bien-aimé, du péché. Alléluia. La Bible dit Jésus s'est dépouillé. Ce qui est utile et nécessaire, bien-aimé, que tu te dépouilles, que tu sois humble. Jésus s'est dépouillé, il s'est humilié, bien-aimé. Et en faisant cela, Jésus a fait un choix. C'est-à-dire, bien-aimé, quand tu considères ce qui est utile et nécessaire, il y a la notion de choix qui est là. On ne t'impose pas. Dieu t'engage, bien-aimé, une responsabilité. Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut que toi-même tu t'engages. Il te responsabilise. Il dit fais un choix. Et Jésus ce jour-là, il a fait un choix. Il a dit le choix que moi j'ai fait, c'est d'abandonner pour sauver l'homme. Alléluia. Quel est le choix que toi tu fais? Quel est le choix bien-aimé que moi j'ai fait? Jésus a fait un choix. Parce que l'homme bien-aimé était perdu. Jésus a fait le choix. Parce que l'homme bien-aimé ne pouvait plus. L'homme avait perdu l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Est-ce que toi et moi, nous considérons bien-aimé les choses comme Dieu les considère? Alléluia. Amen, amen. Si nous lisons dans Luc 10, si on peut lire homme de Dieu, parce que l'allure dont j'ai continué comme ça, on ne va rien lire. Mais je me stoppe d'abord. On va lire Luc 10, 38 à 42. Luc 10, 38 à 42. Luc au chapitre 10, à partir du verset 38. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus. Et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Alléluia. Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y a qu'une seule chose qui soit vraiment nécessaire. Alléluia. Marie a choisi la meilleure part et personne ne peut le lui enlever. » Alléluia. Alléluia. Amen. Marie a choisi la meilleure part. Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi l'essentiel. Marie a choisi ce qui est primordial. Vous savez, Marthe croyait que ses priorités, c'était les mêmes priorités que Jésus. C'est ce que nous croyons aujourd'hui quand nous venons à l'église. Nous croyons, ma priorité, c'est la priorité de Dieu. Non, bien-aimé. La priorité de Dieu, c'est quoi? Que tu arrives d'abord à choisir la bonne part. La priorité de Dieu, c'est quoi? Que Jésus-Christ soit au centre, bien-aimé, de toutes tes préoccupations. C'est ça, bien-aimé, qui est, bien-aimé, la priorité de Dieu. Et lui, maintenant, elle pardonne à Marthe, croyez, persuader ou convaincre Jésus en lui disant, Seigneur, dis à ma soeur de m'aider. Il croyait persuader Jésus. Et elle voulait que Jésus puisse
reprochait Marie. Mais on dit que Jésus reproche Marie. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus la reproche elle. Bien aimé, il y avait des attitudes. Jésus lui fait comprendre il y a une hiérarchie, bien aimé, des choses. Dans ce que bien aimé nous faisons, dans notre marche chrétienne, il y a une hiérarchie des choses. La priorité d'abord, bien aimé, c'est Dieu. La priorité d'abord, bien aimé, c'est ton âme. La priorité d'abord, bien aimé, que tu sois attaché. L'homme de Dieu, il est en train de dire l'attachement à Dieu. La priorité d'abord, bien aimé. Et Marie, ce jour-là, elle s'agitait, Marthe, pardon. Combien aujourd'hui, bien aimé, s'agite? Dieu veut, bien aimé, nous convertir de Marthe, bien aimé, à Marie. Dieu veut, bien aimé, nous transformer au même titre, bien aimé, du docteur de la loi, bien aimé, au prochain. Car Jésus nous appelait les prochains. La Bible est en fait ce jour-là, Marie, quand elle a renversé, bien aimé, les parfums, ces parfums continuent, bien aimé, à t'embaumer, à m'embaumer encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cette femme avait considéré ce qui était utile et ce qui était nécessaire. Pour lui, l'utilité était d'écouter la parole de Dieu. L'utilité était de s'asseoir au pied de Jésus. Est-ce que toi et moi nous considérons la même utilité? Nous considérons la même nécessité? Dans l'utilité, bien aimé, il y a ce qu'on appelle, comme je disais, les choix. Mais les choix amènent l'esprit de sacrifice. Alléluia. Bien aimé, dans l'utilité et la nécessité, il y a l'esprit de sacrifice. Jésus, pour choisir les apôtres, la Bible dit, Jésus, toute la nuit, il a prié pour les choix des apôtres. Et quand il les a choisis, il y a un qui dit, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, suis-moi. L'autre lui dit, laisse-moi d'abord m'occuper de ma maison. Jésus lui dit, celui qui met la main à la charrue ne regarde plus en arrière. Tu dois porter ta croix, les sacrifices. Aujourd'hui, bien aimé, il n'y a plus de sacrifices au milieu des chrétiens. Il n'y a plus de sacrifices au milieu des enfants de Dieu. Nous venons prier, nous rentrons. Nous venons prier, nous rentrons. Quand il y a un programme dans l'église, il n'y a pas, on ne sent pas l'esprit des sacrifices. Comment nous voulons que l'église avance? Comment nous voulons que le royaume de Dieu avance s'il n'y a pas de sacrifices? Les disciples, ils ont sacrifié leur vie. Ils ont sacrifié leur temps. Mais nous ne nous sacrifions pas, bien-aimés. Nous venons les dimanches, la prière, du 10h à 12h30, c'est fini. Le mardi, on se retrouve à 7 à 6. Le vendredi, on se retrouve à 6 à 5. Où est l'esprit des sacrifices? Nous venons, nous prions, mais en aucun jour, tu verras quelqu'un se dire, moi je vais rentrer en retraite. Moi, je vais me consacrer, me concentrer à chercher Dieu. On ne les voit plus à l'heure actuelle. On ne les voit plus. Nous passons plus de temps, bien-aimés, à ce qui est négatif. Nous passons plus de temps à ce qui est inactif, à ce qui est improductif. Au lieu de nous donner à ce qui est actif ou productif. La prière, la méditation, on ne se donne pas cela. Vous savez, il y a des moments bien aimés dans nos vies, dans nos maisons. Il y a des moments où Dieu veut que ces moments-là soient des moments d'intimité avec lui. Mais quand nous ne réalisons pas, nous passons à côté. Il y a des moments comme ça. Ce qui est utile. Aujourd'hui, l'Église n'a plus cette capacité, bien-aimée. La capacité de comprendre ce qui est utile. La capacité de comprendre ce qui est nécessaire aux yeux de Dieu. Nous n'avons plus cette capacité-là.
Jésus a choisi ce qui était utile. Jésus a choisi ce qui était nécessaire. Il est allé à la croix. Jésus a payé le prix. Jésus est mort. Est-ce que nous réalisons cela quand nous venons bien aimer à l'église? Qu'il y a un homme qui est mort, un homme innocent. La Bible dit qu'il n'a pas commis un crime. Il a abandonné la gloire, bien-aimé. Il a abandonné, bien-aimé, la vénération, bien-aimé, au ciel. Il a dit non, parce qu'il y a une sœur qui s'appelle Sanata, je dois la sauver. Amen. Parce qu'il y a un frère qui s'appelle Adolphe, moi je dois la sauver. Mais est-ce que nous avons ce sentiment de Christ? Qui pour un frère, tu dois tout abandonner? Ou pour une sœur, tu te dis non à cause de la sœur. Moi je me sacrifie pour que ma sœur puisse avancer dans la foi. Pour que ma sœur puisse avoir une bonne vie. Il n'y a plus les sacrifices. On se critique, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a plus les sacrifices. L'utilité, considérer ce qui est utile, bien aimé, nous amène aussi à ne pas vivre dans les mélanges. Vous savez, Dieu il dit à Jérémie, Jérémie 15, à partir du verset 18, il dit à Jérémie, Jérémie était prophète, un prophète. Mais comment Jérémie était déjà prophète? Dieu va lui dire, Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide, Jérémie, tu seras ma bouche. Mais Seigneur, Jérémie déjà prophète. Alléluia. Jérémie déjà prophète. Mais comment Jérémie doit encore séparer ce qui est précieux de ce qui est vide? Comment Jérémie doit encore séparer ce qui est utile de ce qui est inutile? Comment encore Jérémie encore doit savoir à séparer ce qui n'est pas essentiel, ce qui n'est pas primordial à ce qui est nécessaire? C'est-à-dire Jérémie, malgré qu'il était prophète, mais il y avait encore le mélange dans sa vie. Aujourd'hui nous sommes chrétiens, aujourd'hui nous sommes des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, mais malgré que nous nous appelons chrétiens, mais il y a encore les mélanges dans nos vies. Et ce matin, bien-aimé, Dieu nous demande de nous séparer de ce qui est précieux, de ce qui est vil, bien-aimé. De savoir qu'est-ce qui est avantageux pour ma croissance spirituelle, qu'est-ce qui est avantageux pour ma vie spirituelle, qu'est-ce qui est avantageux pour ma vie du travail, pour ma vie de femme, pour ma vie de l'homme. Qu'est-ce qui est avantageux pour ma vie en tant qu'étudiant, en tant qu'étudiante? Tu dois avoir la capacité de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Bien-aimé, l'heure n'est plus à la distraction. Nous devons bien vivre avec attention. La Bible est en train de dire, quand vous verrez, bien-aimé, l'abomination établie sur le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Matthieu 24. Celui qui lit fasse attention. Aujourd'hui, bien-aimé, l'iniquité est accrue. Bientôt, bien-aimé, l'épouse sera dans les airs à l'attente de l'épouse. Mais qu'est-ce que nous faisons, bien-aimé? Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes toujours, bien-aimés, dans l'inutilité. Nous sommes toujours, bien-aimés, dans ce qui est du monde. Bien-aimé, le monde est un piège. Le monde nous offre, bien-aimé, beaucoup de choses. La société nous offre beaucoup de choses. La culture nous offre beaucoup de choses. La coutume, bien-aimé, nous offre beaucoup de choses. Mais c'est à toi, bien-aimé, de tamiser. C'est à toi de filtrer, de savoir ce que la société me propose. Ce que la société est en train de m'offrir. Est-ce que c'est utile pour ma vie? Est-ce que c'est utile pour ma marche avec le Seigneur? Alléluia. Amen. Sinon, bien-aimé, nous allons tout prendre. Nous allons tout prendre. Mais en prenant tout, bien-aimé, nous sommes en train, bien-aimé, de nous disqualifier pour le ciel. Nous sommes en train de nous disqualifier, bien-aimé, dans le Seigneur. L'heure n'est plus à la distraction, bien-aimé. C'est l'heure maintenant de chercher l'intérêt de Dieu dans sa vie,
dans tout ce que nous faisons, bien-aimés. Vous savez, bien-aimés, la vie est un cercle vicieux. Un cercle vicieux, la vie. Hier, on se disait, les gens, lui, il est addict à l'alcool, à la drogue. Mais on se rend compte aujourd'hui, presque nous tous aujourd'hui, nous vivons dans l'addiction. Vous savez, bien aimé, le travail, ici, dans ce monde où nous sommes, ça devient, bien aimé, de l'addiction. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'en passer du travail. Tu dors, tu penses du travail. Tu te réveilles, tu penses qu'il y a du travail. Et si nous ne faisons pas attention, nous n'aurons pas le temps, bien aimé, d'être, bien aimé, en contact avec le Seigneur. Nous allons passer plus du temps au travail que dans la présence de Dieu. Le monde est un cercle vicieux. Après demain, bien aimé, nous allons mourir comme on n'en a jamais vécu. Comme on n'en a jamais vécu, bien aimé, dans le Seigneur. Ne cours pas derrière l'argent. Ne cours pas, bien aimé, derrière, je ne sais pas moi, les maisons, les immeubles. Ces choses-là, Jésus, quand il a parlé à Marc, Jésus n'a pas dit que la tâche ménagère que Marthe était en train de faire, c'était mauvaise. Non. Mais c'était juste. Ces moments-là précis, c'était inutile. C'était inutile. C'est pour ça que la Bible est en train de dire racheter les temps. Il y a des choses bien aimées, tu peux les faire le soir. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu les fais au moment où Dieu n'a pas voulu que tu les fasses, devant Dieu, ça devient un problème, c'est inutile. Alléluia. C'est inutile. Il n'y a pas une vie heureuse sans Jésus. Amen. On peut travailler du matin au soir, bien-aimé. On peut avoir des millions. Croyant, bien-aimé, avoir une vie heureuse. Mais si tu n'as pas Christ dans ta vie, si tu n'as pas réalisé, bien-aimé, que c'est Christ qui est utile, c'est Christ qui est nécessaire pour toi, bien-aimé, tu ne seras jamais heureux ni heureuse. Amen. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, on peut lire 1 Roi 21. Un Roi 21 et à 3. Le Roi 21, combien? 1 à 3. Je vais lire si je suis. Et en Roi chapitre 21, à partir du premier verset. Quelque temps après ces événements, voici ce qui arriva. Naboth, un habitant de Jezréel, possédait une vigne à Jezréel, près du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab fit à Naboth la proposition suivante. Cède-moi ta vigne, je voudrais en faire un jardin potager, car elle est juste à côté de mon palais. Je te donnerai en échange une vigne meilleure où, si tu préfères, je t'en paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te céder la propriété héritée de mes ancêtres. C'est bon. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu notes Lévitique 25, 23, 28. Et tu notes aussi Nombre 36, le verset 7. Lévitique 25, 23, 28. Nombre 36, 7. Et Ézéchiel 46, 18, si on peut les lire. 46, 18, si on peut lire. Ézéchiel 46, le verset 18, nous dit ceci.
Le prince ne prendra rien sur le patrimoine du peuple en le dépouillant de ses propriétés. C'est seulement de son propre domaine qu'il donnera des parts à ses fils, afin que personne de mon peuple ne soit dispersé loin de sa propriété. Alléluia. Bien aimé, cette histoire, c'était dans la loi d'Israël. Chaque peuple avait ses terres. Chaque peuple, bien aimé, chaque famille avait son héritage. Quand ils faisaient la conquête, quand vous allez lire Lévitique, vous allez les retrouver. Et si vous lisez aussi Nombre 36. Et Naboth, il a hérité de ses pères. Il a hérité la vie, l'héritage de ses pères. Mais nous voyons Akab, ou bien-aimé, qui vient lui demander de lui céder l'héritage. Et Naboth dit, loin de moi de te céder l'héritage de mes pères. Pourquoi bien-aimé Naboth, il a refusé de céder l'héritage? Malgré que le roi bien-aimé avait l'autorité royale, le roi pouvait s'emparer, mais lui bien-aimé, il savait que la loi disait que personne ne pouvait prendre, s'emparer de l'héritage que les pères ont laissé à une famille ou à une tribu. Et nous voyons Naboth était catégorique. Naboth était ferme, bien-aimé. Naboth n'a pas cédé. Naboth a considéré l'héritage utile. Naboth a considéré l'héritage bien-aimé nécessaire. Est-ce que combien de fois, bien-aimé, tu as cédé l'héritage? Je voudrais que ce matin tu réalises dans ta vie combien de fois tu as cédé l'héritage de tes pères. Bien-aimé, Dieu nous a donné l'héritage. Nous avons reçu l'héritage au travers, bien-aimé, des apôtres. Nous avons reçu l'héritage qui est l'enseignement, bien-aimé, des apôtres. La saine doctrine, bien-aimé, est un héritage. Et aujourd'hui, bien-aimé, la saine doctrine est cédée au détriment, bien-aimé, de la fausse doctrine. Alléluia. Amen, amen. Nous arrivons, bien-aimé, facilement à céder ce qui est utile pour nous, ce qui est nécessaire pour nous. Nous cédons la parole qu'on nous a donnée. Quand nous lisons 1 Jean 2, bien-aimé, l'apôtre Jean est en train de dire, ils nous ont communié, bien-aimé, à la vie de Jésus. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous annonçons. La parole qu'ils avaient entendue, ce qu'ils avaient vu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont communié, ils nous ont greffé à cela, pour que nous aussi, nous prenions part à la doctrine de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que nous faisons de la doctrine aujourd'hui? À chaque fois, bien-aimé, tu te comportes mal, tu sais de bien-aimer l'héritage. À chaque fois, bien-aimé, tu agis mal, tu sais de l'héritage. À chaque fois, bien-aimé, tu tombes dans le péché, tu sais de l'héritage. Réalise combien de fois tu as cédé l'héritage par ta manière de parler, bien-aimé, dans le Seigneur. L'homme de Dieu nous conduit et dit, le diable est toujours derrière nous. La Bible dit, il rôde comme un lion rougissant. Il cherche qui dévorer. Il est là en train de chercher. Mais est-ce que toi tu es ferme? Est-ce que tu gardes l'héritage? Alléluia. Est-ce que tu considères l'héritage d'abord c'est utile? Tu le considères, bien aimé, c'est nécessaire. Si tu considères la parole de Dieu est utile, nécessaire, pourquoi tu ne le mets pas en pratique? Pourquoi nous ne le mettons pas en pratique? Alléluia. Parce que considérer, c'est apprécier. Considérer, nous avons dit, c'est prendre en compte. Et si nous prenons en compte la parole de Dieu, pourquoi nous ne le mettons pas en pratique? Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, ne cède pas l'héritage de tes pères. Il ne faut jamais céder. Combien de fois quand la tentation était arrivée, tu avais cédé à l'héritage? Combien de fois? Combien de fois quand les vents étaient contraires, tu avais cédé à l'héritage? Combien de fois? Combien de fois, bien aimé dans le Seigneur, nous avons cédé à l'héritage? L'heure court vite. Nous allons nous rattraper. Amen. Amen. Bien-aimé, considère toujours ce qui est utile et nécessaire. Quand nous lisons dans le livre de Genèse 25, nous connaissons l'histoire de
entre Jacob et Ésaü. La Bible est en train de dire, ce jour-là, Ésaü, il était fatigué. Fatigué. Bien aimé, vous savez, la fatigue, c'est une opportunité pour les diables. La fatigue, c'est une ouverture. C'est pour cela, chaque fois que tu es fatigué, il faut prier. Seigneur, donne-moi la force. Amen. Tu remarqueras, si tu es fatigué, tu ne pries pas beaucoup. Si tu es fatigué, des fois, tu vas aller dormir, tu ne prends pas ta douche. Parce que tu étais fatigué. Alléluia. Et lui, Ésaü, il revient bien aimé du champ. Il arrive fatigué. Il y avait son frère Jacob qui était là. Il dit à Jacob, qui est en train de faire un peu ses potagers, tout ça. La Bible est en train de dire, Isaac, il aimait plus Ésaü. Et Rebecca aimait plus Jacob. Mais maintenant, Ésaü vient, il dit, j'ai faim. Est-ce que tu peux me donner à manger? Jacob, qui avait la considération de l'utilité, qui avait la considération de la nécessité, il lui dit, moi je ne peux pas te donner à manger comme ça. Si tu veux à manger, vends-moi ton droit d'aînesse. Ésaü regarde, il dit, mais oh, à quoi me sert ces droits d'aînesse? Bien aimé dans le Seigneur, l'utilité, la nécessité, tu risques de regretter toute ta vie. Ça va peser toute ta vie. Malgré que tu viens au Seigneur, tu te répands, mais tu seras culpabilisé toute ta vie par rapport à quelque chose que tu avais fait, sans discerner, sans comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Tu es au Seigneur, tu pries, mais ta conscience te rappellera toujours, un jour, tu avais tué quelqu'un. Et cet homme bien-aimé, il dit, les droits d'aînesse, quel est l'intérêt? Il méprise cela. Il mange, il lui vend le droit d'aînesse. Or, bien-aimé, celui qui avait le droit d'aînesse, il avait la double portion bien-aimé de l'héritage. Celui qui avait le droit d'aînesse, il avait bien aimé l'héritage 2 fois que toute autre personne dans la famille, dans la tribu. Et Ésaü bien aimé, tout à l'heure, l'homme de Dieu qu'il a conduit, il a dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Vous savez, si Ésaü n'avait pas vendu les droits d'aînesse, on aurait dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Ésaü. Amen. Alléluia. Tu as compris? Ésaü, il a raté le privilège d'être ancêtre du Messie. Juste pourquoi? Parce qu'il a négligé ce qui était utile et ce qui était nécessaire. Alléluia. Réalise ce matin. Combien de fois tu as négligé? Bien, mais quand on parle de l'utilité, il y a la notion de la négligence. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec une négligence. Combien de fois, bien aimés, nous négligeons et demain, bien aimés, nous regrettons. Je disais, bien aimés, au commencement, beaucoup sont morts, bien aimés, dans mon pays. Il y a des gens qui sont morts de la tuberculose. Non parce qu'ils devaient mourir, c'est juste parce qu'ils ont négligé les traitements. On lui a donné les restrictions. On a dit ça va maintenant, mais il ne faut plus boire l'alcool. Mais il ne faut plus fumer. Mais qu'est-ce que lui fait? Il continue à boire, il continue à fumer. Demain il va faire la rechute. Qu'est-ce qu'il fait? Il meurt. Alléluia. La négligence, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, bien aimé, nous négligeons beaucoup de choses. Nous négligeons, bien aimé, beaucoup de choses. La Bible est en train de dire, le royaume de Dieu n'est pas de manger, de boire. Ésaü n'a pas compris cela. Pour lui, il croyait, ça ne cessait rien, tout ça. Mais regardez toute sa vie. Il est resté errant, bien-aimé. Ésaü a regretté toute sa vie. Il a continué à poursuivre Jacob toute sa vie. Il se réalise après que ce que j'avais méprisé, ce que j'avais négligé, c'était avantageux pour moi, c'était profitable pour moi. Comment
les négliger. Aujourd'hui, bien-aimé, ce qui est profitable, des fois tu les négliges, tu les délaisses. Mais bien-aimé, un jour, tu te souviendras. Vous savez, mais quand tu veux commencer une affaire, aujourd'hui on se pose toujours des questions. Je vais commencer une affaire, je me pose des questions. Qu'est-ce que ça va me rapporter? Quel est l'intérêt? Ça va me rapporter. Mais pourquoi, bien aimé, quand nous venons à l'église, nous ne nous posons pas des questions? Pourquoi nous ne nous posons pas des questions? Pourquoi, bien aimé, nous ne nous posons pas des questions? J'étais en train de parler, bien aimé, avec deux ambulanciers. Elles étaient venues à l'hôpital pour visiter leur mamie. J'ai dit, vous venez, il dit, notre mamie est très malade. J'ai dit, elle a quel âge? Elles me disent, elle a 68 ans. Moi, je dis, mais 68 ans, elle est très, très jeune. Elles me disent, mais non, les reins sont morts. Il n'y a plus rien, les reins sont détruits en plus. Elle a le diabète, tout ça. Moi, je dis, mais elle est encore très jeune, on est en Europe. Elle dit, mais vous savez, nous, les Arabes, les anciens, ils ne prennent pas soin et après, ils mangent beaucoup de sucre et de sucre. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On regrette. On regrette. C'est-à-dire, par rapport à sa jeunesse, c'est-à-dire, des fois, on lui disait, attention, pas beaucoup de sucre. Tu vois, les Arabes, leur gâteau. Il y a du sucre. Il y a du sucre. Mais il regrette après. Il regrette après. Bien-aimé, ne regrette pas après. Il y a des paroles, bien-aimé, que tu peux dire à quelqu'un, à ton frère. Demain, tu vas te dire, mais pourquoi je lui avais dit cette parole? Il ne fallait pas que je me dise ça. Mais pourquoi? Mais tu avais déjà dit. Bien-aimé, tu as demandé pardon. Mais ça reste. Ça reste. Ça reste, bien-aimé. Il y a des choses, bien-aimé, tu ne peux pas faire à ton frère. Quand tu dis, nous sommes une famille, tu vas demander pardon, oui. Mais bien-aimé, ça va rester. Regardez cette fille qui est décédée. Elle n'a pas considéré ce qui était utile et nécessaire. Elle n'a pas considéré que sa vie est utile. Elle n'a pas considéré que sa vie est nécessaire. Elle n'a pas considéré qu'il y a des gens qui ont besoin d'elle. Elle va mettre fin. Elle va négliger. Mais il y a d'autres qui souffrent, bien-aimés, dans le Seigneur. Il y a des choses que nous faisons, bien-aimés, nous ne réalisons pas. Il y a d'autres, bien-aimés, qui souffrent. Il y a d'autres qui payent le prix. Mais c'est toi qui as dit, c'est toi qui as fait. Parce que tu ne t'es pas posé des questions. Cette parole, ça profite à quoi? Cette attitude, ça profite à quoi? Ésaü, il a regretté toute sa vie. Bien-aimé, je n'aimerais pas qu'un jour nous puissions regretter. La Bible dit, si nous attendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Dieu bien-aimé nous aime. Dieu ne veut pas que nous puissions périr. Dieu ne veut pas que bien-aimé nous puissions mourir. Les soucis de Dieu bien-aimé, que toi et moi nous héritons le royaume des cieux. Alléluia. Les soucis de Dieu, que toi et moi nous soyons bien-aimés dans le ciel. Et nous devons considérer toujours ce qui est utile, ce qui est bénéfique, bien-aimé, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans tous les domaines de ta vie, dans tout ce que tu pourras faire, il faut que tu te poses des questions. Est-ce que c'est utile ou ce n'est pas utile? Si ce n'est pas utile, bien-aimé, mets ça de côté. Mets ça de côté. Et la capacité de faire la part des choses. Dans les choix que tu feras demain, toi jeune fille, et la capacité de faire la part des choses. C'est permis, oui, je suis jeune fille, de vivre dans la publicité, oui, mais ça te rapporte quoi? Ça te cherche toujours, ça me rapporte, qu'est-ce qui me rapporte? Qu'est-ce qui me rapporte? Si ça va te
rapporter des maladies, à quoi sert? Si ça va te rapporter, bien aimé dans le Seigneur, les démons, à quoi sert? Alléluia. Amen. Nous allons continuer par la grâce de Dieu. Je vais remettre le micro et Dieu nous bénisse richement.